L'expression « penser au-delà de la boîte » ou « think outside the box » a longtemps été pour moi une source d'appréhension. Le jour où on me l'a dit, je me suis senti diminué, presque humilié. À mes yeux, c'était une attaque directe contre ma nature libre et créative. Pourtant, cette expression, bien que parfois mal interprétée, touche au cœur d'un enjeu fondamental, notre capacité à remettre en question les schémas préétablis. La majeure partie de nos vies se déroule au sein de cadres ou de schémas préétablis. Certains de ces canevas sont universels, inhérents à notre condition humaine. Nos réactions face à la peur, aux mauvaises nouvelles, à l'inconnu, nos réflexes d'autodéfense ou notre instinct de survie en sont des exemples. Bien que leurs expressions puissent varier culturellement, ces éléments fondamentaux nous unissent en tant qu'êtres humains de chair et de sang. Cependant, d'autres canevas relèvent de notre choix personnel. C'est à chacun de décider s'il convient de les modifier, voire de les rejeter ou de les reproduire tels quels. Reproduire un canevas sans le remettre en question, c'est adopter une attitude fataliste, s'enfermer dans de vieux schémas et souvent faire preuve d'un manque de créativité et de pensée critique. Ceux qui optent pour cette voie craignent de transgresser les lois, principes et normes établis, se confinant dans une boîte qui n'est pas faite pour eux. À l'inverse, ceux qui choisissent de modifier ou de rejeter le canevas acceptent l'idée d'une humanité interconnectée où chacun est un apprenant. Cette mentalité d'humilité reconnaît que nous pouvons apprendre les uns des autres et bâtir sur ce qui existe déjà. Une fois qu'ils ont compris l'importance d'être enseignables et d'évaluer leur environnement, ces individus osent voir et aller au-delà du cadre, souvent imposé. Sortir du cadre ou du canevas, c'est refuser de subir, d'être dicté et dominé pour façonner sa propre existence. Nous n'avons pas été créés pour être passifs face à nos conditions de vie, mais pour les analyser, les conceptualiser et les nommer afin d'ouvrir des perspectives d'avenir et d'améliorer la vie. Cette capacité à identifier nos conditions, les systèmes dans lesquels nous évoluons et les croyances qui influencent nos vies est un pas essentiel vers la résolution des problèmes et, ultimement, la voie vers la liberté. Pour créer un canevas plus beau, plus pertinent et plus rigoureux, il est essentiel d'adopter un paradigme de la transgression, comme le suggère l'intellectuelle afro-américaine Bell Hooks dans sa pédagogie critique engagée. Ne pas oser transgresser, c'est confier sa vie aux caprices des circonstances et des hommes. L'histoire regorge d'exemples de ceux qui ont osé défier les canevas existants. Le père des frères White, Milton White, qui fut un évêque, aurait dit que les hommes ne pourront jamais voler parce que le fait de voler est réservé aux anges. C'est une pensée déstabilisante, n'est-ce pas? Pourtant, les frères White sont restés fidèles à leur vision, car le canevas sceptique de l'époque ne leur convenait pas. Chaque fois que vous voudrez modifier ou rejeter un canevas de pensée dominant, des voix internes et externes tenteront de vous en dissuader. Vous entendrez des phrases comme « Vous ne pouvez pas changer le monde. Personne ne l'a jamais fait. C'est le système. On a toujours fait comme ça. »
La vérité est que ceux qui sont trop à l'aise dans le schéma existant n'en sortiront jamais. Si vous êtes excessivement confortable dans votre condition actuelle, vous dressez un mur entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez ou devriez être. Vous évoluez dans un monde étriqué qui étouffe votre nature créative et votre potentiel. Toute avancée naît de l'inconfort, une frustration, une insatisfaction, un défi ou une préoccupation qui se transforme en désir de révolte saine, ouvrant de nouvelles perspectives. Il ne s'agit pas de devenir homo deus, mais d'assumer pleinement sa responsabilité en tant qu'homo creatus. Sans cette énergie de révolte saine, l'inconfort peut engendrer le fatalisme, l'ingratitude, la culpabilité, l'accusation, l'abandon, la pauvreté, la jalousie et le ressentiment. Modifier le canevas ne se limite pas à une quête d'accomplissement personnel. C'est aussi et surtout une démarche d'amour de l'autre, une recherche du bien commun, bonum commune. Cela implique de travailler sur soi, d'évaluer constamment ses propres conditions pour les améliorer et ainsi aider les autres à sortir du désespoir, de l'ignorance, de la victimisation et de l'oppression. C'est en prenant conscience des réalités collectives que le canevas sociétal peut et doit être modifié. Si nous acceptons que nos destins sont liés sur cette planète et que le bien-être doit être perçu dans une dimension collective et d'entraide, comme l'enseigne la philosophie africaine de l'Ubuntu, alors nous œuvrerons ensemble pour modifier le canevas social. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nos sociétés ne connaîtront ni paix ni stabilité et nous resterons prisonniers d'un canevas infernal, injuste et inadapté. Aujourd'hui, vous avez le choix d'oser penser au-delà de la boîte, même si nos pensées ont été façonnées par des messages dégradants et limitants issus de nos familles, des médias, de la culture sociale et de nos propres croyances. Il s'agit d'oser vous remettre en question et de remettre en question les systèmes établis pour vivre dans la liberté et l'amour, car vous avez été créés pour une raison bien plus noble que ce que vous croyiez jusqu'alors. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.